Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz, une émission essentiellement consacrée à l'actualité, et aujourd'hui on va aborder trois principaux thèmes, notamment la question de l'insécurité au niveau des Béni. Les compatriotes sont descendus hier dans la rue, ils ont incendié la mairie de la ville, ils ont aussi saccagé une partie du siège de la MONUSCO. Ils demandent à la MONUSCO de quitter le pays, ils estiment que la MONUSCO n'arrive pas à les sécuriser. On va tenter d'en parler au cours de cette émission pour voir un peu ce qui se passe au niveau des Béni. Puis on va aussi prendre les propos de Martin Fayoul. Martin Fayoul qui pense que tant que Joseph Kabila aura la défense et la sécurité entre ses mains, il sera difficile que la paix puisse régner dans les territoires des Béni. Puis on va chuter avec les propos des MOVA ou les FCC qui est depuis ce mardi 26 novembre en retraite politique, comme ils l'ont appelé. Au niveau de Kisantu, ils vont essayer d'auto-évaluer leurs actions, mais aussi de voir comment mettre des stratégies pour gagner les élections de 2023. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau un habitué de cette émission. Lui, c'est M. Barnabé Milingagno, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va. Les progressistes, ça va? Très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, vous êtes d'abord, avant d'entrer dans l'actualité, une grande pluie s'est abattue aujourd'hui à Kinshasa. On parle de plusieurs dégâts, notamment à l'avenue de l'université, cette avenue qui va des ronds-points Ngaba jusqu'à l'université de Kinshasa, qui est coupée en deux. Il sera difficile pour les étudiants d'atteindre les campus. Hein. Les experts ont dit que la concentration de la couche d'ozone actuelle dans le monde 2018-2019, cette quantité-là, elle est plus grande plus que la concentration de 3000 ans. Cela veut dire que désormais, nous allons assister à des dégradations énormes. Et le réchauffement climatique va s'accélérer. Or, lorsque on parle de réchauffement climatique, ça veut dire qu'il y aura augmentation de l'évaporation. Les eaux qui sont sur la Terre vont être sérieusement évaporées. Cette évaporation-là va accélérer la condensation. Et la condensation va augmenter la quantité de pluie. Ça veut dire, durant les périodes pluvieuses, nous aurons la multiplication de la quantité d'eau plus que nous avons connu pendant plus de 3000 ans. Quels sont les défis de la gouvernance par rapport à ça? 1. Il y aura inondation. Nous allons assister à la République démocratique du Congo. Un peu comme on l'a vu aujourd'hui. Non, ça c'est ce que les gens sont en train de voir. Les gens ne savaient pas que l'Équateur allait noyer. La plupart de la province de l'Équateur va passer sous l'eau. Le Kasaï va passer sous l'eau. La ville de Kinshasa va passer sous l'eau. La plupart des villes côtières vont passer sous l'eau. Les îles basses vont disparaître. Comme conséquence, il y aura des mouvements migratoires. Un jour, le conseiller du chef de l'État en charge des matières de lutte contre la pauvreté, il parlait de l'exode urbain. Il a oublié qu'au moment où nous parlons, tous les ressortissants de la Mongala, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Équateur, commencent à chercher comment est-ce qu'il faut arriver à Kinshasa. Les Kassaïens, où il y a inondation maintenant. À l'Équateur, on parle de 10 morts, mais au Kasaï, maintenant, nous sommes à 39 morts. À Kinshasa, on parle d'à peu près 3 morts au niveau de l'Emba. Ça, c'est la pluie d'hier seulement à Kinshasa. Mais je t'ai dit, il va pleuvoir jusqu'au mois de février. Et chaque jour, il y aura une grande quantité d'eau. Des villes vont disparaître. Il y a déjà des barrages électriques, comme le barrage de Mobaïmbongo, qui vient de disparaître aussi. Nous allons connaître des mouvements migratoires énormes à l'interne de la République démocratique du Congo. Les gens vont venir et très bientôt Kinshasa va passer. D'ici 2023, nous serons à 23 millions ici à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de mesures, en termes de solutions pour essayer d'anticiper tout ce que vous venez d'énumérer là? Est-ce un problème d'urbanisation ou c'est quelque chose de vraiment naturel qu'on ne peut pas empêcher? Ceux qui avaient la solution à cette question, on les appelle des ingénieurs. Nous avons la faculté de la Polytechnique, nous avons l'Institut des bâtiments,
Nous avons l'Académie des Beaux-Arts et tant d'autres, ISDER et consorts. Ces ingénieurs-là, il faut les mettre en contribution. Il y a aussi un institut de l'urbanisme qui se trouve au niveau des avenues des 24. Parce que c'est eux qui ont la connaissance pour nous aider à comment urbaniser les prochaines villes et comment est-ce qu'il faut faire. Malheureusement, qui construit ces maisons? Il y a les patrons, ils construisent eux-mêmes leurs propres maisons. Personne n'aime consulter les ingénieurs. Mais là où les ingénieurs sont impliqués, OVD, Office de route, Agence congolaise des grands travaux, BAU, nous assistons à des catastrophes. Je vais te donner un exemple. Tu peux t'imaginer, ça je mets en défi tous les ingénieurs qui me suivent. Comment vous pouvez faire des voies de circulation et vous n'avez pas prévu des bassins versants? Le boulevard du 30 juin à Kinshasa est une honte. Comment ça? Quand il pleut, le boulevard est noyé. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'évacuation. Un peu comme les boulevards triomphal. Je t'ai dit, toutes les voies. Vous avez la route de l'Ipen. Arrêt Kingu. Jusqu'à Grass Market. Arrêt Liboulou. Ça te fait près de 2,5 km. Il n'y a aucun bassin versant. Il n'y a pas de mécanisme de récupérer les eaux. Vous avez un petit caniveau de 75 cm de large, 65 ou 70 de profondeur. Mais de part et d'autre, les deux voies d'évacuation des caniveaux là reprennent des eaux de l'Upen, s'il te plaît. Vous faites couler les deux caniveaux jusqu'à Arrêt Liboulou, 2 km. Vous prenez les eaux de l'entrée Maman Mobutu, 5e bureau. Vous les amenez jusqu'à l'arrêt Liboulou. Vous ne prévoyez aucun bassin versant. Vous attendez à quoi? Aujourd'hui, lorsque le camp Badiading est en train de disparaître, les gens disent, oh, le mauvais esprit et consorts, Candimès. Non. Les Kisimbi. Nos ingénieurs. La route de l'université. Si tu prends de la cathédrale, il y a une église là, l'église catholique à la cathédrale, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle. Notre-Dame de la Sagesse. Notre-Dame de la Sagesse. Vous récupérez les eaux d'hommes, de filles là qu'il y a. 150, 80 et Vatican. Vous descendez jusque là où il y a coupure de la route. Aucun bassin versant. Plein d'1 kilomètre. Nos ingénieurs font la honte. Rien n'est prévu comme bassin versant. Les ingénieurs fonctionnent sous forme de pointe-à-temps. La route nationale numéro 1, Kinshasa, Bandundu. Chaque jour, nous assistons à ça. Le conseiller principal du chef de l'État, il vient de faire le tour du Kasaï. La route nationale est en train d'être coupée par l'érosion. Tout le Kasaï aujourd'hui. Tu sais que l'aéroport de Mbujimaï peut disparaître. On appelle ça l'aéroport de Bipemba ou quelque chose comme ça. C'est entouré par les têtes d'érosion. Aucun ingénieur est capable de proposer des solutions. Les grands travaux sont dirigés par un ingénieur civil, OVD dirigé par un ingénieur IBTP, Office de route dirigé par un ingénieur civil, électricien ou mécanicien, quelque chose comme ça. BAI dirige. Donc, bref, quand ils font des réunions avec le ministère des tutelles des infrastructures, avec Thomas Louaka, on a vu que des visites et des photos. L'actuel ministre des ITP ne propose rien. Il y a eu des érosions vers Dimez, vers Kimbondo. Les chefs de l'État, les gouverneurs, ils sont allés là-bas, donner les ordres, stabiliser cette érosion. Ça coule tous les jours. Ils ont fait des rechargements. C'est-à-dire, vous videz un chantier, vous prenez le tout venant, vous allez vous déverser là-bas. Mais lorsque vous déversez, vous constituez une arme contre la population qui est... Parce que quand la pluie va amener, ça va ramener tout. Est-ce que la responsabilité ne revient-elle pas aussi à cette même population qui construit de manière vraiment, je dirais, très anarchique? Vous avez une population qui est prête à construire même sur des caniveaux. Bureau d'aménagement urbain. Bureau d'études et d'aménagement urbain. Ça s'appelle BAI. Et d'état général Kanko, on dirait, ça fait 40 ans qu'il est DG. 40 ans pour quel résultat? Quel est leur rôle? Bureau d'aménagement, bureau d'études et d'aménagement urbain, BAI. Quel est son rôle? Pius Mouabilou, il est ministre de quoi? Le ministre des Affaires foncières, il arrive à Bukavu. Il part seul, il devrait aller avec Pius, non? Sakombi, il est là à Bukavu. Il est allé à Bukavu. Tout Bukavu tombe. Tout Bukavu brûle et tout Bukavu tombe. Aucune proposition. Tu as déjà été peut-être, je ne sais pas si tu as déjà été à Ouvira. Non, non. Ouvira est au bord du lac Tanganyika.
Chaque jour, quand il y a pluie, des gros moellons comme ça tombent de montagne. Ça tue même des gens. Ça ramène de ponts. Rien n'est fait. Demandez à Bitakwira, il vous dira. Rien n'est... Le deuxième port, le port de Kaloum, va disparaître. Les ingénieurs devraient être mis en contribution. Moi, je pense, maintenant ils sont organisés en corporation. Leur rôle, c'est de lutter contre des moutons noirs. Et pourtant, il y a plein de moutons noirs même entre eux. Le gouvernement devrait inviter les ingénieurs. Il faut quand même faire confiance. Remettez les dossiers de l'aménagement urbain entre les mains des ingénieurs. Il faut au moins les écouter. Dans les partis politiques, il n'y a pas d'ingénieurs. Lorsque vous êtes gouverneur de la ville, vous ne réunissez pas les gouverneurs. Les ingénieurs plutôt. Cette ville de Kinshasa ici, Kimbuta, 12 ans. Gentini, on dit qu'il est tout le temps parti. J'ai essayé de vérifier ça. On dit que sur 4 semaines, il est 2 semaines à Paris, 2 semaines à Kinshasa. On a vu quand même son agent être transporté sur le dos. Nerombung. Il vit quand même à Maté. Alors que dans sa... Non, il vit à Kisenso. Alors que dans sa commune, il y a aussi des érosions qui naissent vraiment en désordre. Alors, quelle est la priorité? Cette ville va disparaître. Je vais te donner une information à vérifier. Ils peuvent aller vérifier les téléspectateurs. La dernière fois où il y a eu la plus grande inondation à Kinshasa, l'eau est arrivée jusqu'à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Tu comprends? C'est-à-dire, ne soyez pas surpris si nous avons un mini tsunami, retour de l'océan Atlantique. Le fleuve va inonder jusqu'à l'hôpital Mama Yema. Barumbu, Kinshasa, Ndjili, tout ça, ça va disparaître. Déjà lorsqu'il pleut pour accéder à Mama Yema, c'est déjà un grand problème. Et pourtant, les bureaux du gouverneur n'est qu'à quelques mètres là. Je t'ai dit, il y aura augmentation des inondations. En 2030, 2040, nous n'aurons plus la même configuration que nous avons aujourd'hui. Bref, ceux de l'Équateur vont descendre vers Kinshasa, ceux de Kasaï vont venir vers Kinshasa, ou ils vont aller vers le Katanga, ou ils vont monter vers le Kivu, où il y a probabilité de ne pas avoir des inondations. Voilà le grand défi qui est devant nous. Alors, nous demandons aux gens de réfléchir sur ça. Voilà, on va parler actualité. Et l'actualité, c'est cette insécurité qui persiste au niveau des Béni. Les habitants des Béni ont descendu hier dans la rue. Ils ont brûlé la mairie de la ville. Ils ont saccagé une partie du siège de la MONUSCO. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que la MONUSCO doit quitter le pays? Si la MONUSCO n'était pas ici, nous allons déjà perdre la souveraineté de cette nation. Soyons tolérants. La MONUSCO ne peut pas ouvrir. Mais la population des Béni estime que la MONUSCO assiste impuissante au massacre qui se font jour et nuit. Ça s'appelle de la manipulation. La MONUSCO n'a pas pour rôle de sécuriser le peuple. Elle a pour rôle de maintenir la paix. Non. C'est qu'elle ne fait pas. Son rôle aussi. La MONUSCO nous aide l'armée congolaise. Pour quelques aspects seulement. C'est une aide que nous avons demandée des Nations Unies à l'époque, lorsque ces pays étaient divisés. Lorsque nous avions de la belligérance, RCD, MLC, et la partie gouvernementale. La MONUSCO est venue nous aider pour nous mettre ensemble. Vous avez vu les vice-présidents, ils étaient gardés par la MONUSCO. Ça revient à l'armée nationale de garder les frontières, de garder le peuple. La police est là pour garder la population. Ne soyons pas comme des naïfs. Nous rejetons des responsabilités aux autres. Vous savez, les Congolais ont un grand défaut. Le plus grand défaut des Congolais, c'est avoir une mauvaise relation sur le travail. Nous avons une mauvaise conception du travail. Comme les colons utilisaient nos grands-pères en les fouettant, nos grands-pères ont été terrorisés que pour travailler, il fallait se faire fouetter. Raison pour laquelle nous avons compris l'indépendance comme tcha-tcha-tcha, la danse. Donc, il ne faut pas travailler. Développer une nation, c'est travailler. Sécuriser la nation, c'est travailler. Maintenant là, nous on croit que, regarde, quand il y a un problème, Maman Olive y a côté la du Cambourg. Lorsque nous avons des perspectives pour développer le pays, nous faisons le tour du monde, aller chercher l'argent chez les autres. Lorsqu'il y a l'insécurité, non, la responsabilité revient à la MONUSCO. Tout planificateur de projet, il te dira,
On demande ne fût-ce que 25% des contributions. Quel est l'apport de la population de Béni pour mettre fin à cette insécurité? Parce que Kamer avait dit, pendant la campagne, lorsque Tshisekedi et Kamer n'ont pas fait Béni Boutembo par route, ils avaient dit quoi? 50 km, vous avez 85 mouvements armés. Le président Félix est allé chercher Moussa. Pourquoi les ressortissants, les leaders de Béni ne se réunissent pas? Première question. Deuxième question. Les chefs coutumiers, Foumoudi Fima qui me suit, moi Mimounongo. Ah, lui, il est tout le temps derrière Kabila. Et tous les autres. Pourquoi les chefs coutumiers ne sont pas derrière cette affaire du Kivu, derrière l'affaire de Béni? Tu sais, c'est un monstre à trois têtes. Je te développe ça rapidement. La première tête, la responsabilité des tueries de Béni est d'abord civile. Ça dépend des chefs coutumiers. Il y a un conflit entre les chefs coutumiers. Je te localise, l'épicentre du conflit, c'est Erengeti et Oïdja. Les chefs coutumiers là-bas, ils sont en conflit. Les grands frères et les petits frères. Les enfants de la première bureau et du deuxième bureau. Ils se disputent quoi? Ils se disputent les contrats. Quel contrat? Premier contrat, l'exploitation pétrolière. Il y a une partie des chefs coutumiers qui ont signé avec les Anglais. Mendeka était aux hydrocarbures. Il a amené les gens pour l'exploitation du Graben. Les chefs coutumiers de l'Est, Parc de Virunga, Lubero et consorts, ont signé. Il y a d'autres contrats qui sont arrivés pour l'exploitation du thé et des cafés. Même espace. L'aîné a signé avec les Britanniques pour l'exploitation. J'espère que le contrat a été suspendu. Et l'autre ont signé pour l'exploitation agricole, le thé et les cafés. Et même ceux qui venaient pour l'exploitation du thé, ils avaient déjà donné même ce qu'on appelle des pépinières pour l'exploitation du thé. Donc, l'enjeu entre pour l'argent. Ça a créé un conflit. Chaque camp s'est choisi, ainsi de suite. Et comme nous savons, les Blancs n'ont jamais pitié lorsqu'ils doivent entrer dans leurs propres intérêts. Ils ont armé les gens. Chaque camp s'est fait armer et se combattent entre eux. Premier élément. Deuxième élément. Et là, je pouvais d'ailleurs dire, ce sont les chefs coutumiers qui donnent des carrés miniers, qui donnent de l'exploitation de bois rouge. Nous devons voir. Écoutez, si les ADF NANO pouvaient seulement exploiter les coltans, les ADF NANO, quel est l'erreur de l'ANER? Pourquoi l'ANER n'indique pas qu'il y a un mouvement? Ils font beaucoup de tracasseries ici à Kinshasa. Bureau D, ceci. Voilà, ils sont là en train de traquer les journalistes, en train de traquer les opposants. Mais ils doivent s'infiltrer, ils doivent infiltrer les ADF dans le consort. Tu sais cette histoire des ADF? Les ADF sont là depuis 1985-86. À la chute pratiquement du Diamine, à l'arrivée de Museveni. Il y avait des groupes armés. De la même manière, à 1994, les FDLR, les Rwandais, sont venus au Congo. Ils ont fait des enfants là-bas. Lorsque vous vous réunissez dans la ville, tu ne sais pas que cet enfant qui est à côté de toi, son père est ADF NALU. Nos sœurs là, congolaises, aimant la vie facile, ils ont fait des enfants avec les FDLR, ils ont fait des enfants avec les ADF NALU. Dans mon village, chez moi à la maison, c'est un FDLR qui occupe la maison de mon grand-père. Alors, ils prennent des femmes comme ça. Donc, ils ont d'abord infiltré la gouvernance congolaise à travers nos femmes. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Ça, c'est de un. De deux, là, nous sommes toujours du côté de la responsabilité civile. Ils viennent. Lui, il a exploité les diamants. Il a exploité le coltan. Il donne à sa femme, donne à ton grand frère ou à ton petit frère qu'il aille à Dubaï ou à Turquie, en Chine, Butembo, Kampala, Nairobi, qui nous amène les médicaments et qui nous amène les munitions. Toi, tu prends l'argent de ton beau-frère, tu arrives là-bas, tu disparais avec cet argent-là. Tu viens à Kinshasa, tu achètes, tu construis un flat hôtel ou bien tu construis des maisons que nous voyons ici à Kinshasa. Vous allez à Bukavu, il n'y a pas création d'emploi. Tout le monde a un ligablo. Devant chaque maison, on vend. C'est du fausseté. C'est de la fausseté, ça. Derrière tout ça, ils sont dans l'exploitation minière. Ils sont avec les forces négatives.
Ils font les trafics d'armes. Les trafics d'armes, ils sont dans ces histoires-là. Lorsque nous prenons la deuxième responsabilité, c'est l'armée congolaise. Vous avez des officiers qui ont fait 10 ans là-bas. On demande de les remplacer. Il y a déjà eu combien de passages de l'état-major là-bas? Didier Etumba a fait combien de voyages à Beni? Kabila l'a envoyé combien de fois? Mais quand ils arrivent là, ils sont logés dans des hôtels. Beni aujourd'hui a des hôtels de 3 étoiles. Il y a même des officiers qui sont cités dans des rapports comme étant exploitants illicitement au bois, finalement. Voici la manière dont ça se passe. Tu arrives, tu es déployé, colonel ou général, dans cette partie-là. La nuit, ils viennent te rendre visite. Ils te proposent $1 million. Là, ce sont des rebelles qui viennent voir les généraux. Je t'ai dit qu'il y a un lobbying entre les rebelles FDLR, même les ADF, ensemble avec nos sœurs. Ça ramène au rapprochement avec nos frères. Donc, les ADF Naloula et les FDLR devenus nos beaux frères. Ils vont coopérer, considérés comme la population locale. Mais ils sont habillés comment? Ils sont habillés en jaquette, ils sont en jean, ils sont en gaudio. Si tu tues sur eux, on va dire non, tu as tué la population, les droits de l'homme vont s'apprendre à toi. Or, en réalité, il a une arme dans son dos. Ils viennent voir le colonel. La plupart de ceux qui sont déployés là-bas sont fait carrière. Ils vont retomber dans le jeu de nos magistrats de la Cour constitutionnelle. Tu as fait 40 ans de carrière. Tu es à la fin, les plafonds tombent. Tu n'as pas de maison. Il y a élection. Les députés viennent, ils te proposent 100 000, 200 000. Au Tongi de Gendak, au Somi Moutouk, au Somi Bilamba. Tu concèdes. Bref, les officiers congolais, ils sont corrompus par ceux qui font l'exploitation minière, par ceux qui font l'exploitation de bois. On a des officiers qui sont plus affairistes que militaires. C'est difficile d'éviter ça. Ils ne sont pas encadrés par l'État congolais. Ils ont vieilli. Il n'y a pas de retraite dans l'armée. On ne sait pas chasser les gens dans l'armée. Mais Toumba a été envoyé en retraite. On ne sait pas chasser les gens dans la police. Mais tous nos policiers ici, tous ceux qui sont dans les véhicules, là, sont des anciens gendarmes de Mobutu, non? Qui les a recrutés? Même le recrutement, on soupçonne que lorsque vous êtes devenu numéro 1 de la ville de Kinshasa, au niveau de la police, on soupçonne qu'ils prennent les gens du quartier seulement comme ça. Les policiers qui conduisaient les véhicules de Doli Makambo, on dit que c'est son petit quartier. Il n'a jamais été formé. Donc, il y a beaucoup d'accusations dans ce sens-là. Et lorsqu'il y a cette complicité-là, qu'est-ce que toi tu fais? Tu déploies. Les gens creusent au niveau des Bichingobi, là. Toi, l'officier, tu places les éléments au niveau des Sosimat. Pour sécuriser et donner, laisser, vous exploiter là-bas. Ça se passe comme ça à Walikale. Ça se passe comme ça à Kamituga. Ça se passe comme ça à Mungwalu. Vous exploitez et chaque semaine ou chaque soir, vous amenez une quantité à l'officier qui est là. L'officier aussi qui est là, il envoie au commandant région. Le commandant région envoie aussi à la force terrestre. Force terrestre envoie au commandant, au chef d'état-major, et ainsi de suite. Conséquence, quand vous allez dans les concerts du Kofi, qui sont avec les belles filles? Ce sont les officiers. Qui sont avec les métis? Ce sont les officiers. Qui roulent dans des belles jeeps ici? Ce sont des officiers. C'est l'argent qui vient là-bas. Triangle. Donc, tu as la contribution locale des jeunes, tu as la responsabilité de l'armée et la responsabilité des forces négatives. Ils ont déjà compris que c'est du jungle. À l'est, là, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Tu quittes 1 mètre, tu es déjà dans la forêt dense. Donc vous venez, vous demandez déployer. Le chef d'état-major Mbala qui va aller là-bas, il va aller avec quoi? Est-ce qu'il va faire les pieds? De Beni, là où il va loger à l'hôtel, pour aller à Oicha et à Ringuet, ça va faire 60 km. Il va faire ça à pied? Non. Donc il va rouler sur une route asphaltée. Entre-temps, les rebelles les voient ils sont là sur les arbres en train de les voir. Mamadou a été attaqué comment? Mamadi venait de prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Il va aller à Oicha, on sort comme ça en roquette, on les tire, boum, il meurt. Donc c'est la jungle. Il y a de grandes rivières là-bas. Vous avez la rivière Ituri, il y a une forêt dense, c'est la forêt équatoriale. Et ils savent se filtrer, ils savent aller de gauche à droite. Mais nos militaires qui vont arriver, ils vont rester à l'hôtel. Nous avons des belles filles dans les Kivu. Ils seront dans les filles, ils seront dans l'été, ils seront dans les cafés, ils seront des affairistes. Donc c'est très difficile. Ça c'est l'état des lieux que je présente. La solution doit passer par les enfants.
locaux de Beni Boutembo. Alors là, je m'avais vous poser une question vraiment trop directe. Certaines langues estiment que le Congo aujourd'hui est victime de ses richesses ou de tout ce qu'il a comme potentialité. Est-ce que vous, pour avoir fait aussi la rébellion, vous avez combattu pendant plus de 12 fois, vous confirmez aujourd'hui l'hypothèse de ceux qui pensent que nous sommes victimes, comment dirais-je, nous sommes plutôt, ce sont plutôt nos richesses qui sont à la base de cette guerre qui ne cesse jamais de terminer? Non, moi je ne crois pas ça. Nous sommes victimes de la mauvaise gouvernance. Ce pays n'a jamais été géré selon les normes. Ce n'est pas de la convoitise des étrangers. Non, écoutez. Nous avons la même géographie entre Kinshasa et Congo-Brazza, non? C'est la même configuration géographique. Quand il pleut à Kinshasa, il pleut à Brazzaville. La même richesse qu'il y a ici, il y en a là-bas. Les pétroles qu'ils ont au Congo-Brazza, nous pouvons aussi en avoir ici. Et ils exploitent le pétrole, nous on exploite quoi ici? Le bord du fleuve est exploité, oui ou non? Il n'est pas exploité. On nous dit que les poissons meurent dans le fleuve. On n'exploite pas ça. Et ils sont, Brazzaville, ils sont combien? 3 millions, 4 millions, non? Ça fait la commune de Mongafou, là. Les Rwandais, ils sont combien? Même s'ils sont 11 millions, même s'ils sont 10 millions. Prenez-les, amenez-les ici. Ça fait une ville à Kinshasa. Ça fait une ville au Congo. 11 millions d'habitants, ça fait Kinshasa. Donc le problème n'est pas lié à la convoitise, mais c'est plutôt une question de bonne gouvernance. Quand tu as suivi le budget de Ilunga Nkamba au Parlement, quel est le problème que le gouvernement va régler? On gère. En fait, nous sommes dans ce bricolage-là, cet égoïsme-là, ce qu'on appelle la liberté individuelle. La gouvernance ici chez nous gère la liberté individuelle. Moi, maintenant et tout de suite. Nous réglons le problème de maintenant, nous réglons le problème de tout de suite. On a parlé de la gratuité de l'enseignement, non? Quand on a lancé ça, hier ou avant-hier, il y a eu un séminaire gouvernemental. On balance combien, il faut combien d'enseignants? 600 000. Maintenant, il faut budgétiser pour 600 000. Tâtonnement. On commence à tâtonner. Mais pendant la campagne, quel est le candidat président qui avait parlé de l'inondation? Personne. Le président va se rendre à l'Équateur. Il paraît. Mais quelle est la solution qu'il va proposer là? Parce que toute la province est sous l'eau maintenant. Personne n'a parlé de ça. La démographie. Personne n'est... Est-ce qu'on réfléchit sur la démographie? Écoutez, mon ami, avec l'apport de la médecine, hein, les gens ne vont plus mourir vite. Nous allons vivre longtemps. Les gens ne vont plus mourir. Nous irons vers 75 ans, nous irons vers 85 ans. Nous serons plus nombreux. En 2006, l'enrôlement, c'était 30 millions de Congolais. 2018, 44 millions. Projection, 2023, nous pouvons être à 54 millions et aux élections de 2030, ça sera 70 millions. Est-ce qu'on réfléchit à ça? Aujourd'hui à Kinshasa, on n'arrive plus à rouler. C'est impossible de rouler aujourd'hui. Quand tu fais un Ngouma, tu dois faire 3 heures pour arriver à la Cité Verte. Aller en dire c'est impossible. On ne pense pas à ça. Je t'ai dit Kinshasa, nous serons à 23 millions bientôt. On parle déjà de 15 millions. Ce genre de problématique, on n'y réfléchit pas. On ne sait pas régler les conflits du marché, par exemple. Le Kivu est victime du marché. Nous sommes ouverts vers l'océan Indien. Les business. Le marché n'a pas de frontières. C'est la démocratie qui gère la frontière. La démocratie, elle est locale. Nous voulons être un État indépendant et souverain. Ça, c'est la démocratie. Nous voulons choisir les dirigeants. Mais le marché n'a pas de frontières. Il y a ceux qui vendent les pains à Brazzaville, il y a ceux qui prennent les choses à Brazzaville, ils amènent ici. Le commerce sur la sécurité, les sociétés de gardiennage, la vente de drones, les organes, les drogues, les minéraux, ça n'a pas de frontières. Lorsque nous signons les accords du genre ZLEC, zone économique de libre-échange, c'est pour qu'il y ait la circulation des biens des personnes. Quelles sont les dispositions que nous prenons par rapport à ça? On ne réfléchit pas beaucoup sur ça. Donc, nous allons nous retrouver encore être dépassés. Revenons sur le cas de Beni. Il faut que... La solution à l'insécurité à Beni, ça doit passer par la politique ou par, je dirais, l'armée. Non, la politique, c'est la décision de mettre ou d'atteindre un objectif, de mettre un problème. Il faut passer par la local défense. Aujourd'hui, la seule solution, comme le chef d'état-major est en train de s'y rendre là-bas,
qu'il parle avec les jeunes, qu'on organise les jeunes, qu'on enrôle les jeunes. Il faut enrôler les jeunes. Un peu comme vous avez été enrôlé par Mouzé? Nous, on n'a pas été enrôlés par Mouzé. Nous nous sommes fait recruter. Il y avait un problème. Nous, on terminait à l'époque les études. Mobutu ne proposait rien pour nous. Il n'y avait aucune proposition pour nous. Comme le gouvernement ici est en train de ne rien proposer pour l'Est. On ne propose rien pour Ituri, de définitif. Les gouverneurs sont toujours inversés là-bas. On ne propose rien pour Beni. On ne propose rien pour le Minembwe. On ne propose rien pour Uvira. Ça fait déjà la chaîne de Graben. Lorsque la population va se prendre en charge, c'est fini. Il y aura découpage de cette... Il y aura balkanisation. Le danger peut être à ce niveau-là. Lorsque nous allons décider de nous prendre en charge nous-mêmes et de ne plus se référer à Kinshasa, il y aura balkanisation. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que la constitution de 2006, il y avait des gens qui proposaient le fédéralisme. Mais on a dit que non, nous étions un pays post-conflit, on ne pouvait pas faire le fédéralisme. Pourquoi? Parce qu'on estimait que la gouvernance était encore faible. Ok, allons vers la décentralisation. 40%, 60%. Kinshasa n'envoie pas les 60%. Les provinces qui n'étaient pas structurées administrativement par Mobutu sont très pauvres. Les Kwango, les Sankuru, ils n'ont rien. Mais il y avait quand même des provinces qui étaient un peu bien nantis, comme les Kivu, les Katanga et Kinshasa ici. Elles consomment tout. Donc, bref, il va se poser un problème de la gouvernance. Lorsque nous allons estimer que Kinshasa, on ne propose rien, on ne fait rien, les gens vont se prendre en charge. Si nous avons adhéré, parce que nous avons dit que venez avec moi, nous allons les chasser, on va s'occuper de vous. Nous allons créer l'emploi. Les 5 chantiers de Joseph là, son père en parlait déjà depuis le collège de Bukavu. Il disait nous allons l'électrification, vous aurez l'eau, vous aurez. Et c'est comme ça que nous avons enrôlé parce que l'État ne proposait rien du tout. Aujourd'hui, on a détruit la mairie de Beni. On s'attaque à Monisco. À un moment, quelqu'un va venir pour organiser cette force-là. Je t'avais déjà parlé ici de la question des Minembwe. Les garçons de Fizi, les garçons de Mwenga et consorts, ils avaient refusé d'adhérer dans l'armée congolaise. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que l'armée ne pouvait pas les sauver. Ils se sont constitués en Maïmaï, en mouvement armé. Les Banyamulenge se sont eux aussi organisés. Mais malheureusement, eux, ils ont adhéré dans l'armée congolaise. On les a dispersés sur toute l'étendue de la République. Lorsqu'on tue les vieilles femmes à Minembwe, qui va les aider? Qui tue? Ce sont les jeunes qui se sont organisés. Donc, c'est un peu décevant de voir, dans un contrôle, vous avez 85 mouvements armés, Beni Butembo, tous ils sont dans l'armée, ils ont créé leur milice, leur groupement, mais ils n'arrivent pas à éradiquer la question qui se trouve à l'épicentre Erengeti seulement et à Oicha. J'ai suivi le président sortant de ECT, honorable Baïchoura, que je salue, un grand frère. Il a fait une déclaration pour présenter les condoléances parce qu'aujourd'hui on a tiré dans sa commune. Il a dit qu'on a tué ses voisins, on a tué dans sa commune. Mais quand on tuait dans d'autres communes là, quand on tuait dans d'autres quartiers à Beni, pourquoi lui ne présentait pas les condoléances? Donc il ne se sentait pas concerné. Ils sont nombreux ici. Mboussa. Où est Mboussa? Il est parti traiter Ebola. Il Ebola. l'a amené ici pour aller régler les problèmes de là. Il arrive là-bas, il constate qu'il y a plusieurs enjeux. La question de marché des richesses de l'Est, le gouvernement doit s'impliquer dans ça. Il y a un grand trafic de minerais, il y a un grand trafic d'armes, il y a un grand trafic de drogue, il y a un grand trafic de bois rouge, il y a un grand trafic des organes. À l'Est, il faut régler cette affaire-là. Alors, Martin Fayoulou pense que tant que la défense et la sécurité seront toujours entre les mains des Kabila, la paix ne régnera jamais dans la partie Est de la République. Est-ce qu'aujourd'hui vous partagez aussi l'avis du cardinal Ambongo qui estime qu'il y a une main noire derrière cette affaire? Ça me fait rire un peu. Toi, tu faudrait toujours voir l'ombre des Kabila planer sur ces dossiers de Beni. Quand Kabila est arrivé ici, tout le monde est traité d'un petit enfant. Tout le monde est traité d'un illettré, il n'a pas étudié. Tout le monde est traité qui ne parlait pas lingala. Tout le monde a traité de tous les noms. 17 ans de règne ou 18 ans, ce garçon est parti, RDC uni dans toutes ses frontières. Kabila n'a jamais fait le Rwanda. Kabila n'est jamais parti au Rwanda. Mais on l'a accusé toujours du Rwanda. Il a tout fait. Kabila a remanié combien? Kabila a eu combien de gouvernements? Plusieurs en tout cas. Kabila a autour de 15. Est-ce que les Nande n'étaient pas bien placés dans le gouvernement de Kabila? Kabila a donné tous les pouvoirs aux Nande, les ressortissants de Beni, Butembo. Il les a donné tous les pouvoirs.
Ils avaient les ministères des Affaires étrangères. Kabila ne faisait que donner des vice-premiers primatures, des ministres d'État aux gens de Butembo. Est-ce qu'ils ont déjà réglé les problèmes du Grand Nord? Non. Non. C'est facile d'accuser quelqu'un. C'est facile. Tu sais qu'il est allé chercher Moussa. Lui qui a dirigé l'armée là-bas. Est-ce qu'il y a la solution? Non. La main noire là continue à voir. La main noire, c'est fuir de sa responsabilité. L'Église catholique devrait sensibiliser les jeunes en leur demandant de prendre les armes. Ah, vous demandez à l'Église d'envoyer les jeunes au front. Si on n'applique pas les local defense, si on n'applique pas la défense locale, et qu'aussi maté, chaque garçon, chaque fille, la nuit, doit faire la sécurité de son quartier, de sa maison. Mais vous l'avez fait. Oh. Mais sinon, ça sera parti, non? Si on n'avait pas fait ça à l'Est, si on n'avait pas adhéré dans l'armée, si nous n'avions pas, nous les Kadogo là, si on n'avait pas entré dans l'armée, vous pensez que les Rwandais allaient arriver à Kinshasa? Ils pouvaient se limiter à un certain niveau et ils coupent. Ne soyez pas comme nos amis de Nord, de Haut-Touilé ou de Bazouilé qui se plaignent tout le temps, et ne peuvent pas prendre les armes pour combattre les Nyélé. Nos amis là, de Haut-Touilé là, ne peuvent-ils pas prendre les armes et combattre les Haut-Touilé? Vous, j'ai vu les images de Béni. Les jeunes là, ils sont à peu près 10 000. Vous vous précipitez pour aller casser une mairie au lieu de prendre les armes et s'attaquer à ceux qui tuent vos frères. S'ils traversent de l'Ouganda, mais faites une barrière. Donc, elle ne peut pas prendre les mêmes machettes là. Mais les ADF là, ils tuent par quoi? Ils tuent avec des machettes là. Donc, les garçons de Oicha là, ils ne peuvent pas dire, bon, toutes les femmes, allez dans la paroisse telle, gardez, restez là-bas. Maman et enfants, restez là-bas. Nous, les garçons là, nous allons veiller la nuit. Ceux qui viennent là sont des hommes ou ne sont pas des hommes? Vous voulez quoi? Mais vous voulez qu'un Pakistanais, un Libanais? Oh là là, mon Dieu. Non, moi, ça m'énerve énormément. Ça m'énerve. Écoutez, on ne peut plus rien attendre. Fermez les écoles. Donnez les armes à tout le monde qui combatte ça. Mais mobilisez les gens. Si on continue, le chef d'état-major, mais d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que les déplacements du quartier général des FRDC vers Béni, comme l'a promis le président lors de sa campagne électorale, peut constituer une solution à ces problèmes? Bon, le chef d'état-major, est-ce qu'il a une spécialité en infanterie? Est-ce qu'il est spécialiste en guérilla? Lui, c'est un administratif. Même s'il avait fait ça quand il était jeune. Donc, il a fait 17 ans à côté de Kabila. Il était par 5 militaire ou conseiller privé du chef de l'État. Il était que dans des bureaux ici. Donc, il n'a jamais été au front. Quel front? Quel est le bilan de Mbala? Mbala a libéré où? Didier Etumba, il a libéré où? Et pourtant, Etumba est cité parmi les grands militaires qu'on a connus dans ces pays. Il sait. Kabila lui a donné 14 grades. Non? Alors, on va clore ces dossiers avec cette dernière question. Vous, pour avoir fait la rébellion, pour avoir été Kadogo, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour mettre fin à cette insécurité? Je peux être très dur. Pour moi, il faut chasser. Chasser qui? Tous les officiers ici que nous avons. Nous avons 164 États aux Nations Unies. Envoyez tous les généraux comme les conseillers militaires dans les ambassades. Retraitez-les. Les Tango Forts, les Mbala. Ils ne peuvent plus rien produire. Dans l'état-major que tu attends là, tu n'as pas un officier comme Tango Fort. C'est le seul Mupiganadji. Dans cet état-major là. Et pourtant, c'est lui qui est aussi souvent cité dans des sales dossiers. Mais si Tango Fort n'était pas dans cet état-major là, peut-être on n'aurait même pas cet état. Ah bon? Je te dis la vérité. Qui sait combattre plus que Tango Fort? Qui a un actif de Tango Fort? C'est facile de crier. J'ai suivi aujourd'hui les gens de Béni. Ils seraient les plus grands complices. C'est facile tout ça. Pourquoi on n'enlève pas? On dit que non, il faut chasser les officiers, les anciens officiers. Il a été cité dans les dossiers des ventes des armes dans l'affaire M23. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un pour le remplacer? Il n'est pas inamovible, il peut mourir aujourd'hui. Qu'on le met à la retraite. Tango Fort, on peut le mettre à la retraite.
On peut les chasser de l'armée. Il peut devenir député. D'ailleurs, le président de l'équipe de football, il peut quitter l'armée. Tu sais qu'on tire beaucoup sur Tango. Un jour, il peut décider de quitter. Vous avez quelqu'un pour le remplacer? Faites de Tango Fort chef d'état-major général. Il va recruter de nouveaux militaires. Et il va mettre fin à cette affaire-là. Mais il va dire, oh non, ancien Dieu. Les Américains arrivent ici. Oh non, nous sommes limités. On ne sait pas aider l'armée congolaise parce qu'il y a Tango Fort, parce qu'il y a Kiyimbi. Vous avez quelqu'un pour remplacer Kiyimbi? C'est facile de parler. Écoutez, chassez tous ces gens-là. Envoyez-les à la retraite. Il faut vider. La police, il faut vider. Recruter des jeunes. Mettez des mandats. Quand Mzé est arrivé ici, Laurent Désiré Kabila, il avait enfermé tous les officiers à Kitona. Mzé Laurent Désiré Kabila. Il avait envoyé tous les officiers à Kitona. Il a laissé la ville entre les mains des enfants. Kadogo, les Kadogo. Mais nous avons fait... Les Kadogo de l'époque. Oh, mais si Kabila a fait 17 ans, il a utilisé que les Kadogo. Tshisekedi ne fera rien s'il ne nous utilise pas. S'il compte tous ces vieux ici, qui ont des jeeps et des femmes en couleur, des femmes métisses, Tshisekedi ne fera rien lui aussi. Mais pourquoi vous n'avez pas opté de rester dans l'armée? Mais pourquoi faire là? Parce qu'il n'y a rien. C'est une armée où il y a les tribalistes. Avec tout ce que vous évoquez ici comme solution, peut-être la situation serait déjà... Je vais te donner un exemple. Il y avait un colonel qui gère le camp Badiading. Tu sais que les gars là distribuent le courant partout là-bas. Et chaque fin du mois, il passe, il fait la snelle quoi. Il récolte. La recette là, si tu dis à ce monsieur, est-ce qu'il va partir? Chassez-les. Au-delà de 50 ans, vous quittez l'armée. Videz-les, il faut vider. Les milliards que Tshisekedi est allé chercher à l'étranger là, qu'il arrête un peu avec la gratuité. Chassez tous ces gens-là. Mais tous ces policiers et militaires qu'on envoie pour gazer ceux qui vont marcher, principalement les opposants, pourquoi on ne peut pas les faire déplacer vers Beni? Les jours où tu assisteras à cette scène-là, oh non, foraine le matin, les policiers montés dans les camions, aéroport. Ils vont fuir. Voilà, on va prendre le deuxième thème de l'émission, on va parler de cette retraite. Bon, ils appellent ça retraite politique. Le FCC qui s'est réuni à Kisantu, ils vont auto-évaluer leurs actions, ils vont aussi voir quelle stratégie mettre en place pour gagner les élections de 2023. Pendant ce temps, vous tergiversez encore dans la gratuité de l'enseignement, vérité des urnes. Le FCC se prépare sérieusement alors. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'ils font. Il ne faut pas sous-estimer ce que le FCC est en train de faire. Ils étaient au pouvoir, ils ont déjà perdu le pouvoir. Ils sont toujours au pouvoir, selon Mova et Chadari. Oui, mais entre-temps, eux ne sont pas au pouvoir au moins. Mais leur parti est au pouvoir. Ce n'est plus eux. On ne les appelle plus. Quand tu regardes le téléphone de Mova, ça ne sonne plus. Alors comment ça? Mova n'est plus au pouvoir. Qui va l'appeler? Mova était très puissant. Henri Mova, là, très puissant autour de Kabila. Ils estiment qu'ils sont toujours très puissants. Il a même dit que Chadari n'avait pas perdu les élections. Il s'est retiré. Plutôt, la CENI n'a pas voulu les publier pour des raisons stratégiques. Si vous regardez la santé de Chadari, il n'a pas encaissé les coups. Ce n'est pas quelqu'un qui a des problèmes. Il ne faut pas qu'on dramatise parce que généralement, on s'écarte de ce qu'il y a. Mais on ne l'appelle plus au téléphone. Mova n'est plus utile. Kabila l'appelle. Bon, au moins. Entre eux. Au moins, Mova aussi commence à charger le téléphone 2 fois par semaine. C'est-à-dire, s'il a chargé le dimanche, ça va se décharger seulement le mercredi, parce qu'il n'a plus rien. Moi, j'ai vu Mova faire des marches. Maintenant, il a le temps de faire des marches. Ils n'ont plus du travail. Il est professeur, il est député. Bon, ok. Mais la lutte de l'université est coupée, il ne saura plus aller enseigner là-bas. Il va passer par triangle. Mais ce qu'ils font, ils ont compris que 5 ans, c'est très peu. Tshisekedi, Kabound, Kabouya, Sami Badibanga et les autres, s'ils ne commencent pas à préparer 2023 maintenant, ils seront surpris. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Les élections, on prépare le jour où on gagne ou le jour où on perd. Vous avez gagné les élections, vous avez été investi le 25 janvier. Le 26, vous commencez à préparer les élections pour le 2023. Si vous avez perdu le 30 décembre, le 1er janvier, vous commencez à préparer 2023. C'est comme ça que ça s'est fait. Et ils ont distrait Kabila ici pendant le 2e mandat. Marche, dialogue, convention.
Kabila n'a pas fait ce qu'il pouvait faire dans le deuxième mandat. Si vous lisez les discours, personne ne l'avait empêché en tout cas de le faire. Hein. Tshisekedi aussi, on est tenté de l'empêcher, non? On va les distraire ici. Béni, inondation, marché, Kabouya, Kamboun, Mova. On va les distraire et il ne fera rien. Il ne fera rien. Et on dirait qu'il n'est pas concentré dans ce qui s'est dit par les... Non, ben, la première année... Les lieutenants de Kabila. La première année, le président, nous avons compris qu'il a mis priorité pour la diplomatie. Il était secrétaire fédéral chargé de la diplomatie. Il a fait le tour du monde. Il lui reste quoi? Aller au Canada, rencontrer la reine d'Angleterre et voir le président chinois. Il peut faire ça tout le mois de décembre. Il va aller encore où? Plus rien va rester à l'extérieur. Le grand défi, c'est maintenant à l'interne. On l'a toléré. Aujourd'hui, le taux à combien? Le taux à 17. Tchibala disait qu'il allait remettre ça à 1000. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est proposé? La ministre de l'économie propose quoi? Le ministre des Finances, il propose quoi pour diminuer le taux? Nous allons vers le fait. Donc il y aura spéculation. Probablement, on peut arriver à bonne année à 2000, $1. Si nous arrivons à 2000, qu'est-ce que lui va dire? Le président de la République, il va dire quoi aux Congolais? Président de l'opposition, pouvoir du peuple, le peuple d'abord, avec un taux de 1700 aujourd'hui. Probablement en janvier, nous serons à 2000. Est-ce qu'il se rend compte qu'il avait pendant longtemps critiqué la gestion des autres, maintenant que lui-même est aux affaires? En tout cas, les résultats nous laissent vraiment à désirer. Vous savez, quand votre grand frère se marie et il fait 13 enfants, vous avez toujours tendance, si vous êtes les cadets, vous avez tendance à dire, bon écoutez, moi, la bibota boto, moi je ne peux pas faire ça. Mais soyez mariés, on verra si toi aussi tu ne feras pas 14 enfants. La critique, elle est facile. C'est l'art qui est difficile. À l'interne, le défi est très difficile aujourd'hui. L'UDPS qui est le parti présidentiel, moi je leur demande de s'ouvrir. S'ils ne s'ouvraient pas, ça va être catastrophique, mon ami. La gestion interne de la République, il sera très difficile. Ça va être très difficile de gérer la RDC à l'interne. Les transports en commun, compliqués. Les taux de carburant, compliqués. Qu'est-ce que je voulais dire encore là? Les prix des paniers de ménagères, compliqués. La sécurité à l'interne, compliquée. Tout le monde décrit la tracasserie qu'il y a sur la route nationale numéro 1. Kinshasa, Mata, Dilouf. Les triangles là. Tout le monde est en train de décrire là. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Rien. Il va s'appuyer sur qui? Rien. Bon, on a construit une trentaine de maisons à Kachat. Ce n'est pas suffisant. Le saut de mouton qui devrait faire 100 jours. Ah, ils ont aussi la raté. Donc, on ne comprend pas. Il faut trouver des mécanismes. Il faut faire recours à ceux qui connaissent. Bill Clinton, quand il arrive président de la République des États-Unis, il a cherché à récompenser ceux qui ont battu campagne avec lui, ceux qui l'ont accompagné. Le bilan était catastrophique. Jusqu'à ce qu'il a compris en 1994, il a révoqué tous ces gens-là, il a compris que vous pouvez militer avec quelqu'un, vous pouvez combattre avec quelqu'un, mais vous n'avez pas forcément l'expertise. Vous n'avez pas forcément l'expertise. Donc, il faut chercher des experts. Avec qui il faut évoluer. Vous savez les discours de Fayoulou de dire tant que Kabila sera. Bon, lui, s'il était président, qu'est-ce qu'il allait faire? Est-ce qu'il allait lui aussi arriver, chasser tous les militaires, chasser tous les politiques? Non. Il vous a proposé un plan de sortie des crises. Bon, lorsque déjà quelqu'un qui propose et qui se nomme déjà, il devrait être modeste. Pas Sami Badibang avait proposé le dialogue social. Hein, les tables rondes là où on devait se retrouver pour parler. Lui, il l'a récupéré. Parce qu'il a fait la déclaration le 30 juin. Au moment où Sami Badibang avait déjà parlé de cette affaire-là le 20 juin. Et lui, il récupère et il se donne un poste. Il a un problème. Tshisekedi et les Rami, il va les nommer tous. Mais vous avez longtemps critiqué l'opposition, d'être trop radical. L'opposition ne propose rien. Maintenant qu'il Fayoulou s'est mis à proposer, vous continuez toujours à tirer sur lui. Ces réformes dont il propose, où est-ce qu'il a l'argent pour appliquer? Est-ce qu'il propose le financement de ces réformes? Moi, j'ai proposé les réformes de la CENI. Il l'a fait aussi. Il l'a proposé aussi. J'ai dit 3 délégués par province. Un opposant, société civile, un de la majorité. Ça va faire 70 personnes. La plénière, là, va voter pour le président de la CENI. Est-ce qu'il y a l'argent? Est-ce qu'il y a élection locale? Dans le budget, ici, tu as suivi, on a parlé d'élection locale. C'est facile. C'est facile de dire, tant qu'il y a Kabila, tant qu'il y a Kabila. Kabila ne parle pas. Kabila est dans son Kingakati là-bas, il est tranquille. Lui, Fayoul, devrait aussi être dans son Kingakati.
Et lui, il est ici à Faden House. Bon, je crois qu'on avait fermé là pour non-paiement des taxes. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer. C'est facile, mais je demande et je recommande, nous devons réfléchir sur comment nous devons sauver notre nation. Ne fût-ce que les deux problèmes que je soulève, je pouvais en soulever plusieurs. La question des inondations, ça va continuer. Comment est-ce que nous allons régler la question des inondations? 2. La question des mouvements migratoires. Comment est-ce que nous allons régler ça? 3. La question de la liberté individuelle dans le marché, la loi de l'offre et de la demande. Comment est-ce que nous allons faire ça? La question des érosions, aménagement du territoire. Il y a plusieurs questions que nous pouvons aborder qui sont des défis internes. Si le président de la République va continuer à plaire à ces djalilustes qui sont autour de lui, 2023 c'est bientôt, Chadari est déjà en kimono, donc les hyperkits... Il va réaliser les hyperkits maintenant. Et tout le monde va faire les hyperkits. On va les distraire ici, il y aura des marches, les Kabouya, les Kamboun vont faire des déclarations, et on n'aura rien du tout. Ils étaient à Lubumbashi, ils ont fait des déclarations, maintenant ils sont à Kisantu, demain promet ils seront à Kindu, ils vont distraire les gens comme ça. Mais ils se préparent. Et il n'y aura rien. Ils se préparent pour 2023. Mais ils ont raison. Ils ont, parce qu'en face, on ne propose rien. Ça fait une année, quand c'est que des ils se sont tués. Tu verras que la majorité ne parlait pas. Les FCC, ils ne parlaient pas, ils observaient. Mais lorsqu'ils ont compris que Kamere ne parle plus, Badibanga ne parle plus, Tshisekedi ne parle pas, il n'y a que Kabouya et Kambou, d'abord tous ne parlent plus, il n'y a que Fils Mukoko qui parle. Ah, ils ont compris que le terrain est vide, ils sont revenus. Mais il y a aussi Kabouya qui parle. Kabouya ne fait que justifier. Kabouya est la défensive, Kabouya ne propose pas. Chaque fois que Kabouya parle, nous demandons aux militants d'être calmes, nous demandons au peuple d'être patient, nous demandons. Il est calme. Comment expliquez-vous aujourd'hui les sorties médiatiques des leaders du FCC qui, chaque fois, font allusion à la vérité des urnes? Si je dois le dire, vous avez vu Dounia Kilanga qui a dit que Fachi, s'il est là, c'est grâce à la volonté personnelle des Kabyles et non de la CENI. Vous avez pratiquement tous ces leaders du PPRD qui, de temps en temps, cherchent à remettre en cause l'élection de Fachi. Alors que l'UDPS de son côté ne rencontre vraiment pas ces déclarations du PPRD. Moi, je suis chrétien. Mais lorsqu'on fait de la délivrance à quelqu'un, on veille d'abord sur sa stabilité psychologique. Ceux qui font la magie, ceux qui font la sorcellerie, ils vont te dire que pour ensorceler quelqu'un, il faut le déstabiliser mentalement, psychologiquement. Qui est déstabilisé mentalement? Alors, lorsqu'il jette le doute, lorsque le FCC aujourd'hui s'attaque à la qualité de l'électorat de Tshisekedi, ils font fusion avec la Moukano, ils créent le doute dans le peuple. Si ça attaque les dirigeants, ils vont manquer de quoi proposer. Ça, c'est un jeu psychosomatique normal. Ceux qui ont gagné, ils n'ont plus à se distraire. On vous a déjà donné la femme, il faut engrosser la femme. Point. Ne dis pas que non, oh non, il faut aller prier, il faut l'eau bénite. Tu as la femme, engrosse la femme. Tu as le pouvoir, exerce le pouvoir. Ne fais pas comme ce qu'on a vu. Le ministre de l'Intérieur, il arrive à Lubumbashi. Toi, tu pars au Kolosi. Tu arrives à Lubumbashi, on ne vient pas t'attendre. Tu rentres pourquoi? Va à Kolosi, même à pied, si tu veux aller résoudre le problème des affiches. Mais est-ce que si on a brûlé aussi les affiches, il faut que tout un ministre de l'Intérieur qui parle pour ça, il y a un problème. Bref, la gouvernance interne restera le plus grand défi. L'émission est pratiquement terminée. J'aimerais qu'on puisse chuter avec vous avec ces derniers thèmes. La gratuité de l'enseignement pose problème. Vous allez passer un mot là et puis vous allez profiter pour donner peut-être vos coordonnées à tous ces Congolais qui souhaiteront continuer les débats avec vous. Moi, j'ai toujours dit pour la gratuité, ça peut échouer à la première année. Il n'y a pas de problème. Mais la deuxième année, ça peut réussir. Comme le gouvernement n'a pas encore conçu ses propres écoles, pour mettre fin aux spéculations, que le gouvernement donne des subventions aux écoles privées, qu'on ne chasse pas les enfants. Si le gouvernement peut faire ça, c'est important qu'on laisse les privés participer aussi. Parce que les 600 000 enseignants qu'il faut payer, le gouvernement n'en trouvera pas facilement. Mais on peut subventionner. Nous, les parents, nous pouvons aussi revenir à une moindre contribution. C'est important de dire ça.
Quant à moi, tout le monde me connaît. Je m'appelle M. Barnabé Mininganyo Imana Isombe Kikumbu Moussiwa. 081 51 44 311. Il y a même des barnabé-mininganyo@gmail.com. Il y a même des internautes qui remettent en doute votre nationalité. Ah, mais encore des monnaies. Moi, j'ai les nez de la famille de Kimbangu. Quand je regarde la famille Kimbangu, nous avons les mêmes nez. Non, je suis de la région des Grands Lacs. Moi, je suis du Kivu. On vous reproche également d'avoir tué aussi certains de nos compatriotes quand vous avez fait la rébellion. Ça, c'est la rébellion. On cherchait un état de droit. Ceux qui vont casser la mairie de Beni, là, ils seront aussi reprochés. Pologne, non. Je voudrais dire ceci aux gens. Moi, Barnabé, je suis de la région des Grands Lacs. Vous trouverez des gens... Donc, pas de doute, vous êtes Congolais. Vous trouverez des gens qui me ressemblent au Congo. Vous trouverez des gens qui me ressemblent au Rwanda. Vous trouverez des gens qui me ressemblent au Burundi, en Ouganda, au Kenya. Je suis de la région des Grands Lacs. Nous avons les mêmes noms, nous avons les mêmes habitudes, nous avons la même morphologie. Un Mukongo est à l'aise avec son frère de l'Angola, avec son frère de Congo-Brazza et d'ici. Mais pourquoi pas moi? Je suis à l'aise avec mes frères du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, ainsi de suite. Ça ne me gêne pas du tout, il n'y a pas de complexe par rapport à ça. Celui qui critique qui est en Europe, qui rentre ici, qu'on a libéré Béni. Monsieur Barnabé, merci de votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse. Fin de cette émission qui a reçu pour vous Monsieur Barnabé Milinganyo, porte-parole du regroupement politique des progressistes, avec qui nous avons passé en revue l'actualité en République démocratique du Congo. Les caméras étaient l'œuvre de Néhémie, la réalisation c'était également Néhémie. Merci de votre attention. Je m'en vais aussi remercier la Merdi Maboua depuis les États-Unis. Merci pour votre soutien. Au revoir et à très bientôt.